sens lorsque l'on découvre ces terribles histoires. Sous couvert de voyages humanitaires ou touristiques, Thierry Darentière, un pédophile français âgé de 52 ans, profite de l'implantation des ONG sur place pour approcher des enfants. Tout débute en 2011, lorsque le FBI américain repère Thierry Darentière, un Français âgé de 47 ans à l'époque, après avoir intercepté des photos et vidéos pédopornographiques sur son ordinateur. Le FBI américain avait transmis le renseignement aux policiers français. Et les faits ont été commis bien avant cette date. C'est entre 2002 et 2011, et donc durant 9 ans que l'accusé s'envolait régulièrement au Sri Lanka, et plus particulièrement, retenez bien cela, au moment où le tsunami dévastait la région, pour soi-disant faire des actions humanitaires pour le compte d'une association. Il s'est d'ailleurs rendu aussi en Tunisie et en Égypte. Ces voyages, qui avaient a priori un objectif humanitaire ou touristique, ne sont qu'une façade qui dissimulait une pratique connue, le tourisme sexuel. 66 enfants mineurs, dont 41 Tunisiens, victimes du tourisme sexuel. 66 enfants mineurs violés par ce pédophile. Le tourisme sexuel est le fait de voyager hors de son pays ou de sa province dans le but d'avoir des relations sexuelles avec des autochtones, la plupart du temps contre rémunération financière. Certains touristes sexuels préfèrent avoir des relations avec des enfants, ce qui constitue un délit ou un crime sévèrement sanctionné par certaines législations qui optent pour des lois d'exception leur permettant de punir eux-mêmes leurs ressortissants lorsqu'ils fait de telles relations dans un pays étranger. Tel est le cas de la France avec le pédophile Thierry Darentière. Si l'adoption d'une loi d'exception constitue une avancée majeure pour une lutte efficace contre le tourisme sexuel impliquant des enfants, la non-coopération entre les États, notamment l'État où le crime a eu lieu, représente un obstacle grave devant cette lutte et constitue par conséquent un encouragement ouvrant ainsi la voie devant les touristes sexuels pédophiles et leur encourageant à commettre leurs crimes. Les enfants victimes du tourisme sexuel risquent de subir des conséquences graves et irréversibles, menaçant leur développement physique, psychologique et social. Face à de tels dégâts, une responsabilité lourde pèse non seulement sur l'État dont le ressortissant avait commis le crime, mais également sur l'État dont le territoire représentait le théâtre où la tragédie se déroulait.